Au sommaire de ce journal, Lomé et Berlin ont ouvert un nouveau chapitre de leur partenariat depuis lundi à Lomé. Le printemps de la coopération germano-togolaise est salué par le président de la République Faure Eswazimna Nyasimbe qui a décoré les parlementaires allemands en séjour à Lomé dans ce cadre. Et puis le soutien de l'Allemagne à notre pays se traduit également par le festival de football féminin organisé par le ministère allemand de la coopération économique et du développement. Le coup d'envoi, c'était ce matin sur le terrain Don Bosco. C'était les titres de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Les liens de coopération et d'amitié entre Lomé et Berlin se raffermissent davantage après avoir pris part aux échanges lors du printemps de la coopération germano-togolaise. 5 parlementaires allemands ont été décorés hier soir par le président de la République Faure Eswazimna Nyasimbe. 2 ont été élevés au rang d'officiers de l'ordre du Mono et 3 ont été faits chevaliers de l'ordre du Mono. Un autre geste, un autre signe de l'engagement des 2 États sur une voie commune de partage. Le compte rendu avec Prudence Zissou. Le printemps de la coopération germano-togolaise célébré à travers cette cérémonie de décoration, signe de la vitalité de l'excellence des relations entre 2 nations à la bande commune, la République fédérale d'Allemagne et le Togo. 2 des récipiendaires ont donc été élevés au rang d'officier de l'ordre du Mono, Johannes Singhammer, vice-président du Parlement allemand, et Johannes Selle, président du groupe parlementaire germano-togolais, pour leur contribution à la consolidation de cette nouvelle marche. Des éminentes personnalités dont la notice biographique, lue pour la circonstance par le ministre en charge de la communication, retrace leur parcours professionnel bien riche. Monsieur Johannes Singhammer, vice-président du Bundestag. Né à Munich le 9 mai 1953, Monsieur Johannes Singhammer est élu vice-président du Bundestag depuis le 22 octobre 2013. Il représente la circonscription de Munich-Nord. Monsieur Johannes Singhammer a adhéré à la CSU en 1972 avant même d'avoir son baccalauréat. De 1980 à 1984, il était président du district des jeunes chrétiens démocrates de Munich. Après ses études supérieures à l'université Ludwig Maximilian de Munich en 1981, Monsieur Johannes Singhammer a entamé sa carrière en tant que conseiller d'administration auprès de la ville de Munich. En 1986, il a intégré le ministère de l'Intérieur du territoire de la Bavière et à partir de 1990, il a été chef du service de politique générale du ministère du Développement rural et de l'Environnement de la Bavière. En tant que député, il a travaillé tout d'abord au sein de la sous-commission chargée des questions relatives à l'enfance. Il a été porte-parole du groupe CSU Bavière pour les questions de politique de travail et sociale de 1998 à 2002, pour les questions économiques et sociales de 2002 à 2005 et de 2005 à 2009, il a été porte-parole du gouvernement parlementaire CDU-CSU pour la politique de la famille, des jeunes, des femmes et des personnes âgées. En novembre 2009, il est devenu vice-président du groupe parlementaire CDU-CSU pour les politiques de la santé, de l'alimentation, de l'agriculture et de la protection des consommateurs. Il est marié et père de 6 enfants. Monsieur Johannes Selle, président du groupe parlementaire germano-togolais. Né le 13 janvier 1956 à Lobenstein, M. Johannes Selle a suivi ses études supérieures jusqu'en 1976 et sorti nanti d'un diplôme en mathématiques. Il a été successivement directeur d'une succursale de société informatique, membre du comité de finances du Bundestag. Il est membre du CDU depuis 1990 et aussi membre du conseil du district CDU Kyffhausen-Kreis. Il est marié et père de 3 enfants. Dr Norbert Kloppenburg, vice-président de la KfW. Né le 22 avril 1956 à Buren, en Westphalie, il a étudié l'économie agricole et des sciences sociales à l'université de Bonn de 1976 à 1989, sanctionné par un doctorat en agronomie. Il a occupé plusieurs postes, entre autres conseiller au ministère de la Planification au Bujumbura, chef de projet division Afrique de l'Ouest, directeur du bureau de liaison KfW à l'Union européenne à Bruxelles, premier vice-président, chef du département Europe et Asie
et depuis le 1er janvier 2007, il est membre du directoire de la KfW et occupe actuellement le poste de vice-président de la KfW. Professeur Ursula Menle, ancienne ministre d'État, actuelle présidente de la Fondation Hans Sedel. Madame Ursula Menle est née en 1944 à Ludwigshafen am Rhein. Après ses études en sciences politiques et en histoire contemporaine aux universités de Munich et de Regensburg, elle débuta sa carrière professionnelle comme assistante de recherche à l'Académie pour l'éducation civique Tutzing en 1970. En 1976, elle fut nommée professeure à l'Université des sciences appliquées de Munich où elle a exercé jusqu'en 2009 comme professeure de sciences sociales et protection sociale. Madame Ursula Menle a un riche parcours politique jusqu'à ce jour. Membre de l'Union chrétienne sociale, CSU, depuis 1964, elle a été pendant de longues années membre du Bundestag et membre du Parlement libre de Bavière. Au cours de sa carrière de parlementaire, elle s'est distinguée par la défense des femmes et de la politique familiale. Madame Menle, avant d'accéder au poste de présidente de la Fondation Hans Sedel en mai 2014, fut pendant 20 ans vice-présidente de cette fondation. Madame Margaret Kopp, présidente de l'organisation Action Pit Togo. Née le 1er décembre 1951, Madame Margaret Kopp est professeure de français et d'allemand, engagée depuis de très nombreuses années dans toutes les régions du Togo avec son ONG Action Pit Togo. L'ONG, sous sa direction, a construit de nombreuses écoles et travaille avec les orphelinats et les dispensaires du Togo. Madame Margaret Kopp vient de la Bavière. Elle a déjà écrit 2 ouvrages de fiction qui se déroulent au Togo, ce qui a permis de faire connaître le Togo aux lecteurs allemands qui ne sont jamais encore venus dans notre beau pays. Les ouvrages portent le nom de Au Baobab à droite et l'autre, Une aventure au Togo. Monsieur Johannes Singhhammer, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Monon. Merci. Monsieur Johannes Zelle, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du Monon. Les 3 autres récipiendaires ont été faits chevaliers de l'ordre du Monon à travers cette distinction solennelle. Dr Norbert Kloppenburg, vice-président de la KfW, professeur Ursula Menle, présidente actuelle de la Fondation Hans Sedel, et Margaret Kopp, présidente de l'organisation Action Pit Togo. Dr Norbert Kloppenburg, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre du Monon. Dr Ursula Menle, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre du Monon. Madame Margaret Kopp, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre du Monon. Cette remise de distinction honorifique ravive ainsi la flamme d'une coopération historique et dynamique entre l'Allemagne et le Togo, avec une volonté de forger un avenir commun. Cette nouvelle alliance entre les 2 pays va beaucoup plus tourner vers l'accroissement de l'aide publique au développement et la promotion du secteur privé. La remise de cet ordre était pour moi une surprise complète, je n'étais pas au courant du tout. Mais c'était surtout aussi un plaisir et un grand honneur. Et pour moi aussi une instigation pour faire encore plus d'efforts, pour œuvrer à la faveur de la coopération entre nos 2 pays amis, l'Allemagne et le Togo, améliorer encore les relations dans le domaine de coopération de développement et élargir et approfondir notre coopération. Il faut dire qu'en tant que délégation allemande, nous avons
ressenti une très grande amitié dont on nous a fait preuve pour nous accueillir très chaleureusement dans ce pays. Et c'est exactement cet élément-là que je vais faire ressortir lorsque je ferai le récit et donnerai les conclusions de notre voyage de visite dans notre pays. Depuis la reprise de la coopération germano-togolaise en 2012, les appuis techniques et financiers de la République fédérale d'Allemagne au Togo sont orientés vers la réalisation de projets dans les secteurs prioritaires, notamment la formation technique et professionnelle, l'emploi des jeunes, le développement rural, y compris l'agriculture, la bonne gouvernance et la décentralisation. Et quelques instants avant d'être décoré par le président de la République, Norben Kloppenburg échangeait avec lui. Le vice-président de la KfW, la banque publique allemande, a réaffirmé au chef de l'État l'engagement de son institution et de son pays à soutenir financièrement les projets de développement au Togo. Nous l'écoutons au micro de Adolphe Paka. Wir haben über die großen Themen der Zusammenarbeit diskutiert, als da sind. Nous avons surtout discuté des grands thèmes de la coopération germano-togolaise. Il y a essentiellement 5 grands domaines. Il y a le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes. Il y a le domaine de l'agriculture, y compris le développement rural. Il y a aussi le domaine de la gouvernance, inclut la décentralisation et la santé, et enfin le grand domaine de l'énergie. En réalité, il n'y a pas de conditions. Il suffit essentiellement, après que les deux États se sont entendus, de discuter d'évaluer plutôt les conditions générales de mise en œuvre des différents projets dans les 5 domaines cités. Et ça se fera conjointement entre les deux États. C'est ma première visite au Togo, mais j'avoue que je suis très agréablement surpris. Et je puis vous assurer que l'Allemagne et le Togo pourront vraiment continuer, renforcer cette coopération, et je suis fortement impressionné déjà de l'atmosphère qui règne entre les acteurs des deux pays. Merci beaucoup. Les perspectives de développement économique entre l'Allemagne et le Togo étaient également au centre des échanges lors de la seconde audience accordée par le chef de l'État à la délégation des parlementaires allemands. Les efforts pour la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme ont meublé également une bonne partie de cet entretien. Le chef de la délégation des parlementaires allemands s'est aussi confié à la presse. Des propos recueillis par Prudence Zissou. Haben eine Vielzahl von Gemeinsamkeiten. Diese Gemeinsamkeiten sind, Perspektiven zu schaffen. Nous avons étiré un grand nombre de sujets pour constater un grand nombre de points communs également. Les points essentiels étaient les efforts à entreprendre pour créer des perspectives de développer l'économie par différentes mesures et aussi d'assurer la sécurité et la stabilité. Et tout cela dans un contexte où il s'agit d'entreprendre des efforts communs pour ne laisser aucune chance au terrorisme international. Und dem internationalen Terrorismus keine Chance zu lassen. Le printemps de la coopération germano-togolaise s'est achevé hier à Lomé sur un sentiment de satisfaction générale. Les deux parties, le Togo et l'Allemagne, se sont convenus de traduire dans les faits les engagements pris à Lomé. Ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup de projets ont retenu l'attention des opérateurs économiques allemands qui comptent les formaliser dans les prochains jours. Le résumé de ces 2 jours de négociations et d'échanges à Lomé avec Arnaud Kili. Le printemps de la coopération, un forum consacré au développement des relations entre le Togo et l'Allemagne, s'est achevé avec l'élaboration de plusieurs projets de développement qui seront formalisés dans les prochains jours. Le Togo, un marché fiable et attractif pour le développement, les grands axes de la coopération allemande, l'enseignement technique et professionnel, levier de développement. Des sujets qui ont fait l'objet d'échanges entre opérateurs économiques allemands et togolais. Le Togo met ainsi en œuvre sa diplomatie axée sur l'économie et exécutée par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Cet événement qui a alors permis de mettre ensemble les hommes d'affaires togolais et allemands afin de discuter des investissements directs étrangers. Les différents événements programmés, je voudrais parler de l'animation des thèmes et ont permis à ces deux entités de se comprendre et de se donner confiance.
une confiance qui pourra alors susciter dans les jours à venir des investissements directs étrangers. Chaque département ministériel a eu alors le privilège de développer sa vision axée sur les résultats pour convaincre les opérateurs économiques allemands à investir dans leurs différents ministères. Nous avons eu à aborder plusieurs secteurs d'activité. Nous avons l'agriculture, nous avons l'énergie, nous avons l'industrie, nous avons l'agroalimentaire. Donc plusieurs secteurs d'activité ont été abordés. Les affaires, ça se négocie et ça se concrétise. Nous pensons avoir fait le nécessaire. Les grands axes de la coopération allemande seront aussi orientés vers l'enseignement technique et professionnel, notamment la formation duale, la formation des cadres moyens et des cadres supérieurs, l'entrepreneuriat, la santé et les infrastructures. L'autre actualité, c'est l'Assemblée nationale qui tient pour la première fois sa session ordinaire hors de Lomé, précisément à Kara. Par cette délocalisation, les parlementaires entendent se rapprocher de la population et illustrer par la même occasion la dimension nationale de l'Assemblée. Et ce matin, ils ont débuté l'étude et l'adoption du nouveau code portant justice militaire. Le vote s'est achevé ce soir. Nous vous proposerons dans nos prochaines éditions les images de cette plénière. Mais notez qu'hier, après la cérémonie d'ouverture de cette première session, les parlementaires ont eu une autre activité. Dans l'après-midi, ils ont échangé avec les responsables des délégations spéciales des préfectures et communes. La rencontre a porté sur la situation de l'état civil au Togo. Ceci en vue de trouver des solutions durables aux dysfonctionnements constatés dans ce domaine. De Kara, la correspondance de Nestor Monzo. Au Togo, l'état civil est régi par la loi numéro 2009-10 du 11 juin 2009. Cette loi a été au cœur de cette rencontre entre les députés et les organes délibérants de la région de la Kara. Des bureaux d'état civil existent dans tous les cantons. Pourtant, de nombreux Togolais ne disposent pas d'acte de naissance, pour ne parler que de l'enregistrement des naissances. Cette situation préoccupe l'Assemblée nationale. Ensemble avec les présidents des délégations spéciales des préfectures et des communes, les députés ont suivi une communication sur l'état civil dans le pays. Nous avons parlé des difficultés qu'il y a dans l'application de cette loi. Nous avons fait l'état des lieux. L'état des lieux, c'est que tous les actes d'état civil ne sont pas recensés. Et si tous les actes d'état civil ne sont pas recensés, cela implique des problèmes sur le fichier électoral, sur les statistiques en général. Et nous avons proposé des solutions pour l'amélioration de la pratique d'enregistrement, pour qu'il y ait un enregistrement effectif comme proposé par la loi. L'importance de l'état civil se manifeste aussi bien sur le plan individuel que collectif. L'état civil donne à un individu la possibilité d'exercer divers droits. Il constitue pour un pays une source de données statistiques utilisables dans le cadre de la planification du développement dans divers secteurs. Le président de l'Assemblée nationale, Daouda Dramani, a souligné que tel que présenté, l'état civil togolais connaît de sérieuses difficultés qui exigent une implication de l'Assemblée nationale. Un comité a été mis sur pied pour rédiger une déclaration dite de Kara afin de servir de document de référence à l'Assemblée nationale dans le travail qu'elle entend faire pour renverser la tendance. C'est parti pour la 8e édition du Forum national de coopération universitaire. Une rencontre pour permettre aux acteurs de l'enseignement supérieur privé comme public de discuter de la problématique de l'adéquation formation-emploi. Le reportage est signé Eric Djanipo et Tchassé Nambaga. Mesdames et messieurs. Comment former et pour quel devenir? La question est au centre de ce 8e Forum national de coopération universitaire. Il s'agira au cours des échanges de parvenir à un recadrage des enseignements pour une meilleure adéquation emploi-formation dans les universités publiques et privées au Togo. Nous avons constaté que de plus en plus de jeunes formés ou sortis de nos établissements d'enseignement supérieur arrivent à trouver difficilement du travail. Donc il était important de les outiller, de les préparer
puisqu'au niveau international aussi, le problème se pose. Donc de les outiller pour pouvoir, lorsqu'il y a des interviews, lorsqu'il y a des appels à des postes, etc., pour qu'ils puissent être compétitifs et pouvoir réussir ces interviews. Il y a des expériences qui sont faites dans d'autres pays. Et nous aimerions en profiter. Dans ce cadre-là, comment est-ce qu'ils procèdent pour résorber le chemin des jeunes? Pendant 3 jours de communication, des tables rondes et des simulations seront mises à contribution pour outiller les apprenants sur l'entrepreneuriat, examiner les secteurs porteurs et revisiter les curricula d'enseignement. La tâche est énorme, d'où l'appui des partenaires. Que la téléphonie mobile, pour que ça fonctionne, on a besoin de ressources humaines de qualité. Et le forum de la coopération, c'est l'ensemble des unités de formation qui se sont retrouvées pour revoir, mettre ensemble leurs compétences pour mieux donner de bonnes formations à nos apprenants. Donc pour nous, Togo Cellulaire, qui est un des utilisateurs de ces compétences, n'a fait qu'accomplir son devoir de société citoyenne. Le président de l'Université de Lomé et le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ont salué la tenue de ce forum qui offre une fois encore l'opportunité aux établissements d'enseignement supérieur du Togo de mutualiser leurs expériences pour garantir la qualité de la formation. Ils ont insisté sur la professionnalisation des parcours pour renforcer l'employabilité des étudiants. Pour cette édition, on note la présence d'une délégation des universités sœurs de Winneba du Ghana et Grenada d'Espagne. Également à l'université s'ouvrait hier la journée pédagogique de la Fondation Pierre Fabre, du nom de cet illustre pharmacien français fondateur de l'un des 3 plus grands groupes pharmaceutiques de France. Il s'agissait pour les professionnels de la pharmacie d'échanger sur les stratégies de renforcement du système de distribution de médicaments au Togo. Dodouare, Ramdan Bassina. La santé des populations constitue aujourd'hui une priorité pour tous les pays au monde. Elle est un droit et doit faire l'objet d'un programme ambitieux qui inclut en partie la politique du médicament et de la formation des pharmaciens. La Fondation Pierre Fabre et la Faculté des sciences de santé de l'Université de Lomé prennent en compte ce volet à travers ce 2e séminaire pédagogique. La Fondation Pierre Fabre, qui est spécialisée dans le monde du médicament, nous appuie. Il fallait créer des salles de cours, créer des salles de TP pour que nos jeunes étudiants qui apprennent puissent être bien encadrés et pour qu'on puisse sortir de bons pharmaciens de demain. Les accords de coopération entre la Fondation Pierre Fabre et l'Université de Lomé remontent à 2011 et se manifestent de diverses manières. Le financement et l'organisation de missions pédagogiques et l'octroi de bourses d'études. Nous pensons qu'à partir de ce que nous faisons ici, eh bien, nous pourrons peut-être exporter le savoir-faire en même temps des Togolais, associés à nos collègues africains, à nos collègues français ou européens, pour que la filière pharmacie devienne vraiment une filière d'exception. Le gouvernement togolais se réjouit de cette coopération agissante qui vient soutenir les efforts déjà engagés en matière de santé des populations. Face à ces défis, il s'agit pour le gouvernement de renforcer le système national pharmaceutique et ses capacités de gestion des médicaments. C'est par cette volonté politique forte, exprimée par le chef de l'État, par le gouvernement, soutenue par l'engagement de l'Université de Lomé à s'inscrire résolument dans les réformes, qu'il faut comprendre l'orientation actuelle du partenariat de la Fondation Pierre Fabre et la filière pharmaceutique de la Faculté des sciences de la santé. 2 jours d'échange qui vont permettre d'évaluer le chemin parcouru et jeter les bases d'une nouvelle coopération. Une trentaine d'agents de la police et de la gendarmerie sont en formation depuis ce matin à Lomé sur le concept de la police de proximité. La formation vise à renforcer la capacité du personnel de services de sécurité pour une meilleure appropriation de la police de proximité et ses composantes. Sonia Ménico, Sylvain Abdou.
La police de proximité est mise en œuvre depuis 2012 en Afrique de l'Ouest par la Fondation Heysendel pour consolider la paix et la sécurité. Le Togo a adhéré à ce processus il y a quelques années déjà, dans l'optique de rapprocher les services de force de sécurité des populations. La démarche est de créer des conditions éthiques professionnelles pour mieux répondre aux attentes des citoyens. Ces unités de police et de gendarmerie s'approprient donc les techniques pédagogiques fondamentales et bien d'autres expertises plus performantes en matière de police de proximité, encore appelée police citoyenne. Vraiment leur souhait du président de la République et du ministre de la Sécurité de rapprocher davantage les populations et la police au Togo, dans l'intérêt partagé de toutes les parties de la société pour faire face vraiment aux grands défis liés à la criminalité transfrontalière, au terrorisme notamment. C'est ce qui a donné naissance à ce projet. Le Togo est appuyé dans ce programme par la Fondation Heysendel qui compte renforcer les compétences professionnelles de ces unités. Un axe stratégique pour mieux collaborer avec les citoyens. L'initiative va aussi permettre d'accroître leur efficacité dans leur mission de paix, de démocratie et de l'état de droit. Nous sommes en train de voir, de créer un partenariat avec la police de la Bavière. Cette police a une expérience qui s'est démontrée et qui peut être bénéfique pour notre police. Donc aujourd'hui, le concept de police citoyenne que notre pays a adhéré depuis quelques années va dans ce sens. Et on va même au-delà. Parce qu'aujourd'hui, avec la Fondation Heysendel, l'Allemagne est en train de créer un centre de recherche et de formation en stratégie sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Je crois avec la multiplicité, la complexité de la criminalité, aucun pays ne peut rester à marge d'un tel centre où il peut tirer profit de l'expérience de l'Allemagne, de l'expérience des autres pays. L'instauration de ce programme par la Fondation Heysendel est de promouvoir un partenariat axé sur la modernisation des questions sécuritaires au Togo et la reprise de la coopération germano-togolaise augure de bonnes perspectives. Et dans le reste de l'actualité, hors du Togo, c'est officiel, Patrice Talon est le nouveau président du Bénin. Il a prêté serment ce mercredi lors d'une cérémonie simple au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Après la cérémonie, le nouveau président a eu un tête-à-tête avec son désormais prédécesseur Yahi Boni. Retour en page nationale, toujours avec les échos de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale du côté de Kara. Et notez qu'après l'ouverture, la cérémonie d'ouverture hier, les parlementaires ont été et des invités ont été conviés à un dîner au palais des congrès de la ville. Je vous en propose quelques séquences. La suite de cette édition avec ce communiqué de la Fédération togolaise de football. Le gouvernement et la Fédération togolaise de football viennent de trouver un accord avec
le sélectionneur Tom Saint-Fiet en vue de la résiliation à l'amiable de son contrat à la tête de l'équipe nationale du Togo. L'équipe nationale du Togo est désormais dirigée par Monsieur Claude Leroy, qui a paraphé ce mercredi 5 avril 2016 un contrat allant jusqu'en 2019 comme nouveau sélectionneur des éperviers, avec comme objectif de mettre en place une équipe nationale locale compétitive, de qualifier le Togo pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et si possible la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. L'aboutissement heureux de ces négociations avec M. Claude Leroy a été possible grâce à l'implication personnelle de son Excellence M. le Président de la République, Faure Gnassingbé. Le ministère en charge des sports et la Fédération togolaise de football tiennent à remercier M. Tom Saint-Fiet pour le travail accompli durant ces 8 derniers mois et lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles entreprises. Nous évoquions la coopération germano-togolaise durant toute cette édition. Eh bien, sachez que le soutien de l'Allemagne à notre pays se traduit également par le festival de football féminin organisé par le ministère allemand de la coopération économique et du développement. Le coup d'envoi de ce festival, c'était ce matin sur le terrain Don Bosco par le ministre en charge du sport, Guy Madje Lorenzo. Le compte rendu de la rencontre avec Augustin Kossi et Nathalie Banegui. Échange de fanions immortalisés par les médias, signe de l'excellence des relations d'amitié et de coopération germano-togolaise. Et le football féminin, ici sur le terrain Don Bosco, en est un vecteur pour célébrer pour la première fois au Togo la Journée internationale du sport pour le développement et la paix. 8 équipes féminines des établissements scolaires prennent part à ce festival organisé par le ministère allemand de la coopération économique et du développement à travers le projet ProSport de la GIZ. Il est destiné à promouvoir la parité des sexes et l'autonomisation de la femme. Il y a plus de possibilités pour les jeunes et quand on passe des messages à travers le sport, ça veut dire des messages de la santé, des messages de l'éducation civique et aussi qu'on passe des messages de la fairness et de la solidarité. Ce tournoi est aussi le fruit d'une coopération agissante entre Lomé et Berlin. Johannes Zingamer, vice-président du Parlement allemand en visite au Togo pour le printemps de la coopération germano-togolaise, en est conscient. Il a réitéré le soutien de son pays au Togo dans tous les domaines. Pour le ministre togolais Guy Madje Lorenzo en charge des sports, le football reste un facteur d'épanouissement personnel et de cohésion sociale. Et les filles sont invitées à jouer leur partition. La 3e édition de la Journée internationale du sport que le GIZ a bien voulu inscrire dans le cadre de son programme sport et développement en Afrique veut, à travers ce tournoi féminin, mettre l'accent sur l'objectif de développement durable numéro 5, à savoir parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Chères joueuses, je suis impressionné par le nombre que vous représentez, le nombre d'équipes. Et j'hésitais à lancer le tournoi national du football féminin, mais je crois que désormais, je peux y aller franco. Le projet ProSport intervient dans 4 communes, Kara, Sokodé, Palimé et Tévié. Ces activités sont axées sur la réhabilitation des infrastructures sportives, la distribution du matériel sportif et le renforcement des compétences des acteurs impliqués. Voilà, c'est sur ce savoir-faire en matière de football des filles que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.